Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérique à Télévision. Tout de suite, les titres. Dépôt ce matin des arrangements particuliers du rassemblement au secrétariat de la Cinco. Tout porte à croire, selon la plateforme, que le gouvernement Badibanga tombera dans les tout prochains jours pour être remplacé par celui dirigé par le rassemblement. Déclaration à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était là l'unique titre de ce soir. Je vous le disais à l'instant même, le rassemblement a déposé ce matin ses propositions sur les arrangements particuliers auprès du secrétariat permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans ce document de travail, le rassemblement a notamment apporté des précisions sur le comité national de suivi de l'accord. Les détails dans ce reportage d'Amen Dimwani. Centre interdiocésain, quelques figures du rassemblement sortent du bâtiment. Aux questions du journaliste, une seule réponse. Christophe Lutundola du G7, ses vœux courts et précis. Nous avons déposé hier, un peu tard dans la nuit, vers 19h notre proposition d'arrangement particulier qui devra être mis dans le panier des propositions des autres signataires. Et quand nous sommes arrivés hier, le secrétariat nous a reçus, les évêques étaient occupés à autre chose, ainsi que pour leur faire la politesse qu'il faut, nous avons demandé de les rencontrer pour confirmer ce dépôt-là, les saluer et les encourager. Ce n'était que ça. Les restes patienter, laissez-nous travailler dans la sécurité. À bientôt. Merci. Pas satisfait comme toujours dans leurs habitudes, le journaliste court vers Martin Fayoulou, très avare de mots ce mardi. Tout le monde a parlé, c'est lui le chef de délégation. D'accord, merci. Voilà, c'était ça, et les rassemblements s'en alla. Et hier, Jean-Claude Wemba a affirmé qu'après le dépôt des arrangements particuliers, le chef de l'État aura 8 jours pour désigner un nouveau Premier ministre issu du rassemblement. C'est au cours de l'émission Noticias animée par Rachel Kitita que je vous propose de suivre un extrait sélectionné par Amel Dimwani. De vos propositions à cet arrangement particulier. Mais madame, je ne peux pas commencer. Je ne peux pas commencer à dire les propositions que le rassemblement a dû proposer dès lors que les destinataires ne sont pas encore en possession. Donc je préfère garder la primeur pour les évêques et éventuellement après pour M. Kabila, c'est la bonne soi. Est-ce que ce sont des propositions discutées au sein du rassemblement et qui sont unanimes? Mais c'est unanime. Le rassemblement n'est pas quelque chose, n'est pas un ensemble là où les gens sont obligés d'aller se cacher pour exprimer ce qu'ils disent. Hein? Mais en ce qui concerne cela, je vous confirme que tous les rassemblements, sans distinction, l'UDPS est allié, la dynamique de l'opposition, l'alternance pour la République et le G7, nous nous sommes mis d'accord à travers nos délégués, à travers nos plénières pour les accepter. Ce compromis entre en vigueur finalement quand? Mais c'est quand est-ce qu'on peut commencer à l'appliquer? Le chronogramme voudrait qu'à partir de demain, à partir de demain, que le compromis puisse déjà prendre fin afin qu'on puisse directement mettre en œuvre le comité national de suivi qui serait présidé par le président Tshisekedi et au plus tard 3 jours la nomination sur proposition du rassemblement du Premier ministre et en dehors de 8 jours et directement aller à l'Assemblée nationale pour présenter le gouvernement et que le travail commence pour ramener le peuple congolais. Parce qu'il ne faudrait pas seulement parler à quand, non. Le but qui sera poursuivi jour par jour, heure par heure, mois par mois, c'est d'amener le peuple congolais aux élections.
Primature au rassemblement, les langues commencent à se délier. Le professeur de droit et cadre de l'UNC, Sam Bokolombe, vient d'apporter officiellement son soutien au pressenti futur Premier ministre Félix Tshisekedi via son compte Facebook. Pour lui, Félix Tshisekedi est compétent pour le poste. Il ajoute, je cite, « Il faut se méfier des préjugés et surtout gare au délit de filiation que beaucoup reprochent au secrétaire général adjoint de l'UDPS ». Fin de citation. Entre-temps, la majorité présidentielle a également déposé sa proposition pour l'arrangement particulier aux évêques catholiques dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce document, déposé auprès des évêques par le professeur Adolphe Lumano, reprend les exigences et recommandations de la majorité concernant, entre autres, la formation du gouvernement, le choix du Premier ministre, le chromatogramme et le comité de suivi, se concentrant sur le choix du Premier ministre, un choix qui revient au rassemblement. La MP demande tout de même que le candidat des opposants soit rassembleur, fixant des critères comme le niveau d'études, l'expérience, une expertise avérée, la connaissance parfaite du pays et de ses valeurs. Et si la majorité a fixé certains critères dans le niveau d'études et l'expérience pour la désignation du nouveau Premier ministre conformément aux accords de la Saint-Sylvestre, certains Quinois préfèrent voir Joseph Kabila porter son choix sur un Premier ministre compétent et qui doit surtout veiller à l'amélioration du social des Congolais. Jefte Kitita, Jiresti Manga, reportage. Le prochain Premier ministre proviendra du Rassemblement. À ce stade, ce n'est un secret des polichinelles, c'est ce que prévoit l'accord du centre interdiocésain. Dans les chefs de la population quinoise, l'on réalise déjà le portrait robot du futur chef du gouvernement. Pour certains, la compétence doit primer avant toute chose. Bon, je crois qu'il doit être d'abord compétent. Je crois que dans quelques mois, nous devons être aux élections. Donc il doit être quelqu'un qui sait prendre les taureaux par les cornes et nous amener jusque là-bas. Non, qu'il soit technocrate, quelqu'un qui maîtrise bien la politique congolaise, parce que vous voyez que notre économie pendant ces derniers temps est par terre. Oui, le Premier ministre qui sera proposé par le Rassemblement, bon, en principe il doit être intellectuel, une grande expérience, qu'il soit de l'UDPS. Pour d'autres, le plus grand souci reste la solution au problème du social des Congolais. Moi, ce qui me concerne, les profils, je pense qu'un homme seulement responsable qui connaît les besoins du Congo et qui est prêt à travailler pour résoudre les problèmes des Congolais. Parce que ça fait longtemps que les Congolais continuent à pleurer et il lui manque une personne responsable qui peut travailler réellement pour ses intérêts et non des intérêts égoïstes. Moi, je propose à ce Premier ministre de tenir compte de deux problèmes. Le problème majeur, c'est le problème de l'emploi et la population congolaise doit manger. Direction La Haye où se trouve Jean-Pierre Bemba. Dans son message de vœux aux Congolais, le président du Mouvement pour la libération du Congo plaide pour une alternance politique pacifique en République démocratique du Congo après les discussions sous la médiation de la CENCO. L'ancien vice-président de la République déclare que les discussions de la CENCO ont posé les bases de l'alternance pacifique en RDC. Félix Ilunga pour le commentaire. Malgré sa vie entre les quatre murs à La Haye, Jean-Pierre Bemba rêve Congo et son avenir. À l'occasion du Nouvel An, le patron du MLC a adressé un message de vœux aux Congolais depuis sa cellule de Scheveningen aux Pays-Bas. Dans son message lu par la secrétaire générale du parti, Jean-Pierre Bemba encourage toute initiative crédible menant à une passation pacifique du pouvoir. Au-delà des manœuvres des uns et des autres aux rencontres de la CENCO, j'encourage l'initiative politique crédible capable de trouver les voies et moyens de faire vivre les Congolais ensemble en vue d'une passation historique et démocratique du pouvoir politique dans notre pays, seul gage de stabilité et de paix au lendemain des élections en RDC.
Le sénateur Jean-Pierre Bemba appelle les acteurs politiques à œuvrer pour la réconciliation nationale. J'appelle les acteurs politiques congolais à apprendre à vivre ensemble, à œuvrer pour la réconciliation nationale, au risque de fragiliser la cohabitation pacifique recherchée à l'issue de cette alternance. Dans son message, 2016 a été horrible, année où des centaines de Congolais ont perdu leur vie pour la défense d'une idée, le respect de la Constitution. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise a lancé ce mardi le Front pour la surveillance et le contrôle citoyen de la transition et mise en œuvre de l'accord. Selon son coordonnateur Jonas Tchombela, cette plateforme est mise en place pour assurer la surveillance et le contrôle citoyen de l'accord du 31 décembre 2016, faire le monitoring de toutes les activités programmées par les institutions pendant la période de transition. Reportage Jefté Kitita, Jean-Yves Kamale et Eric Kalambay. Tout comme au sein de la classe politique, du côté de la société civile aussi on refuse de faire du surplace. Voilà qui a motivé ces structures de la société civile à mettre sur pied une nouvelle plateforme dénommée Front de la société civile. Il a entre autres pour objectif de surveiller et de contrôler la mise en application de l'accord global et inclusif du 31 décembre dernier. Ce front a pour objectif de faire le monitoring, de suivre le comportement des acteurs politiques, mais de mobiliser la population, de s'approprier cet accord pour que finalement ça cesse d'être l'accord de ceux qui ont signé, que ça devienne l'accord de la population. De faire tout ce qu'il faut pour que l'objectif de la transition soit atteint en douceur, mais aussi d'obtenir une commission vérité et réconciliation. Comme il y a eu beaucoup de déchirements dans le pays, cette commission vaut la peine d'être mise sur pied. Présent à cette rencontre, différents acteurs de la société civile et personnes de bonne volonté qui ont accepté d'adhérer librement. Cette campagne ne concerne pas seulement les acteurs de la société civile, les partis politiques de la majorité, nous irons vers eux pour qu'ils viennent signer très officiellement cet engagement de faire exécuter cette volonté contenue dans l'accord. Nous irons vers le rassemblement, l'opposition et nous irons vers les églises pour faire cela. Dans tous les premiers jours, notre démarche va consister à aller rencontrer la SENCO qui est la structure qui a facilité ces engagements. Nous allons voir les deux tendances pour que finalement ils nous réitèrent cet engagement pour qu'on va appliquer ce travail. Le front n'a pas seulement le monitoring à faire, mais il a aussi le lobbying qu'il doit faire. Donc nous irons voir ces partis qui sont dans ces cas-là et pourquoi ils ne peuvent pas signer, pourquoi ils ne peuvent pas s'engager. Le combat mené par le front de la société civile concerne toutes les générations, enfants, jeunes, vieux, mais aussi des personnes des sexes opposés, ont déclaré les membres fondateurs. Audience ce matin au ministère des Droits Humains. Marie-Ange Mouchobekwa a échangé avec une délégation du mouvement citoyen Lucha, Lutte pour le changement. Ce mouvement citoyen qui a vu le jour dans le Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, le souci d'une franche collaboration entre ce regroupement des jeunes et l'État congolais. Amen Dimwani, Doudou-Kassouba, reportage. Comment faire pour créer un cadre permanent d'échange entre les membres du mouvement citoyen Lucha et le gouvernement congolais? C'est autour de cette collaboration voulue franche que la ministre des Droits humains a échangé avec le jeune de la Lucha. Entre les deux parties, la discussion, faut le croire, a été sincère. Les vérités ont été partagées, mais les positions harmonisées aussi, d'où les sourires affichés à la fin de la rencontre. Je crois que cette rencontre va aussi enlever toute suspense et le rumeur qui tourne tout autour du doublement de la Lucha. La vraie Lucha est là, elle a été reçue aujourd'hui par le gouvernement. Donc la Lucha existe, ce ne sont pas les dédoublements, tout ce qui se passe dans des lignes éditoriales proches du gouvernement. Mais quand vous dites ça, à votre avis, pourquoi la Lucha fait peur? La Lucha fait peur parce que la Lucha porte les valeurs éthiques, les valeurs lumumbistes et les valeurs kabylistes du musée. C'est ça. Les membres de la Lucha se sont dit heureux d'avoir trouvé d'interlocuteurs valables au sein du gouvernement. Et la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, a rappelé à ses hôtes que son action s'inscrit non pas dans une démarche personnelle, mais dans les cadres de l'action et la vision du gouvernement. Lucha et Filimbi, ces deux mouvements citoyens font de plus en plus parler d'eux, mais qui sont-ils au fond, ces jeunes?
Quel objectif poursuivent-ils? Nous avons tenté de poser ces questions aux concernés eux-mêmes qui affirment ne pas être ce qu'on leur attribue. Amen Dimoni de Doukasouba, reportage. Ils sentent jeunes, forts et actifs. Au sein de leur mouvement citoyen, que de revendications. On a l'impression même qu'ils sont plus extrémistes que certains politiques dits de l'opposition. Question alors, est-ce vraiment ça qu'ils sont pour de vrai? Si aujourd'hui, donc, il est arrivé que non, qu'on puisse avoir ces actions politiques que nous avons, c'est juste parce que durant un certain moment, il y avait un fossé qui était créé en fait entre le gouvernant et le peuple et tout. Au fond, vous n'avez rien d'un mouvement terroriste? Non, non, nous ne sommes pas des terroristes. Donc, pour preuve toutes nos actions, nous n'avons jamais cassé peut-être quelque chose, nous n'avons jamais peut-être organisé soit la mort de gens et tout. Nous sommes vraiment non violents et tout, et nous ne pouvons jamais être des terroristes et tout. Pourquoi alors font-ils peur? N'ont-ils que de droits à revendiquer et pas de devoirs à remplir? L'année passée, nous avons eu à organiser des salongos. Des salongos, nous avons eu à assainir la ville de Kinshasa. Super Lemba, bien que nous sommes des fois réprimés, comme ça a été le cas l'année passée sur Victoire. C'est ça. La lucha n'a pas seulement de droits, mais la lucha a aussi des devoirs. Et Madame la ministre nous a aussi interpellés dans ce sens-là. Alors, s'il vous plaît. Derrière ces jeunes apparemment très déterminés, certains voient de main noire. D'où cette autre question. Comment font-ils alors pour tenir? Qui soutient des mouvements comme Lucha et Filimbi? Nous nous autofinançons nous-mêmes, parce que même dans des réunions et tout, c'est avec nos 500, nos 1000 francs qu'on fait nos actions. Et puis, peut-être pour faire les actions, ça ne demande même pas de millions et tout. Lucha, Filimbi et autres, pour eux, il faut faire ce que les politiques ne savent plus faire aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, les conflits intercommunautaires font rage dans les provinces de Tanganyika, du Sud Kivu et du Kwango. Dans le souci de ramener la paix dans ces parties de la République, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est entretenu hier lundi avec quelques responsables de la territoriale. Élisée Manfo pour le reportage. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la province du Tanganyika. Au centre, le conflit intercommunautaire qui oppose les Pygmées et les Bantous. Une situation qui engendre comme conséquence le déplacement massif des populations vers la province voisine Léo-Lomami. C'est dans les soucis de trouver des solutions que les élus nationaux du Tanganyika ont rencontré le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Alors ça se passe dans 4 territoires présentement, Manono, Kabalo, Nyunzu et Kalemi. Alors je suis venu lui faire rapport, il m'a donné des indications, des directives et nous pensons que nous serons renforcés en capacité, surtout la capacité de la police, à sécuriser les uns et les autres. Donc notre conversation a tourné autour de la sécurité dans la province du Tanganyika. Situation similaire qui risque également de causer de graves conséquences à Walikale, dans la province du Sud Kivu, où l'on signale l'installation illégale des chefs des groupements dans certaines entités. Le vice-premier ministre a écouté toutes ces préoccupations, il a reçu les correspondances qui viennent de Walikale parce que la tension est vive. On n'a jamais vu dans une entité où vous n'êtes pas originaire, vous venez régner en tant que chef coutumier. Il vient de me faire des recommandations et je pense avec les contacts qu'il va avoir avec les autorités au niveau de la base, et il y a certainement un espoir de dénouement des crises. Le conflit coutumier et problèmes d'administration sont également signalés à Popokabaka dans la province du Kwango. C'est pour parler de la circonscription électorale de Popokabaka, de la province du Kwango et de l'ensemble. Il y a des problèmes de sécurité, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Mais en même temps, il y a aussi d'autres problèmes de gouvernance sur terrain, étant donné que l'administrateur territoire de Popokabaka a été confirmé comme député provincial. En culture, des conférences sur l'innovation et les enjeux numériques des ateliers littéraires, l'exposition et la musique, c'est le programme de ce début de l'année à l'Institut français. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Élisée Manfou et Eric Nogala y étaient pour le compte de Numérica Télévision.
Dans son programme culturel de janvier jusqu'au février, l'Institut français laisse une belle part au grand spectacle. Le public pourra déguster et apprécier de la musique avec l'artiste Chakito. La chorégraphie et la danse seront aussi présentes avec Jacques Banayanga. Une belle place est également réservée au cinéma, au théâtre et aux ateliers littéraires. Alors, les nouveautés, c'est tout le travail que nous allons effectuer autour du numérique. J'ai vraiment voulu qu'en 2017, l'Institut français fasse pleinement son entrée dans le 21e siècle. La philosophie Ngelo dans cet album, c'est tout ce qui se passe dans le pays, parce que Ngelo, ça veut dire pays ou village. Dans toutes les réalités, en quelque sorte, il y en a qui se suicident à cause de l'amour, il y en a qui sont dans la rue, on parle des enfants de la rue. Donc, toutes ces thématiques se trouvent dans cet album Ngelo, dont j'invite vraiment les gens à venir découvrir. À travers une exposition photo, le public pourra également découvrir les rues de Soweto et les arrière-cours de Nairobi. Et l'idée est de montrer comment est-ce que les jeunes africaines en fait regardent leur pays. Parce que souvent, c'est le cas qu'il y a des photos d'Afrique qui représentent la misère, la pauvreté. Et ici, nous avons vraiment un autre regard. Dans le cadre de la promotion de la culture de la paix, une conférence débat autour de la question manifestation publique, espace d'expression et non de violence sera animée conjointement par la CNDH et le Bureau conjoint des Nations Unies. Bref, la programmation culturelle du mois de janvier et février à l'Institut français est riche. Un mot de sport, sauf changement de dernière minute, les Léopards de la République démocratique du Congo vont se rendre ce mercredi au Gabon, lieu de la CAN 2017 prévue du 14 janvier au 5 février. Avant de quitter le pays de Roger Mila, les protégés de Florent Ibenge ont pulvérisé en amical hier lundi le football club APGS, un club de première division du championnat national du Cameroun, sur le score de 5-0. Jonathan Bolingui, José Mpoukou et Kebano ont marqué à la mi-temps et Bakankumo a reçu un doublé en seconde période. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président de la République. Il s'agit de Daniel Kablan-Duncan. Il vient d'être nommé ce matin par le président Alassane Ouattara. L'ancien Premier ministre démissionnaire devient ainsi le premier vice-président en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 30 octobre dernier par référendum. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Amen Dimouani. Revue de presse. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. La majorité présidentielle l'a compris. C'est ce qui justifie, selon la manchette, le lancement officiel hier lundi de la centrale électorale de la plateforme au pouvoir. Avec la mise sur pied de la centrale électorale, Forum des As estime que la majorité présidentielle met déjà les caps sur les élections. C'est une cellule technique censée préparer les différents partis de cette plateforme au scrutin en vue. En dépit des pesanteurs sur la mise en œuvre de l'accord du centre interdiocésain, la prospérité nous fait savoir que la famille politique du chef de l'État apporte des preuves de bonne foi sur la volonté d'aller vers des élections afin de normaliser la vie politique du pays. En attendant la normalisation de la vie politique justement, le phare s'intéresse d'abord à la formation du gouvernement de transition. En croire les sources du quotidien de l'avenue Colonel Lukusa, la plateforme issue du conclave de Genval aurait déjà finalisé cette proposition et opté pour un format de 45 ministres. Les rassemblements revendiquent également les portefeuilles de l'intérieur, de la justice, des finances, de l'économie, du plan et des transports et des mines. À ces sujets, les bi-hebdomadaires Réforme révèlent que le gouvernement de transition sera mis en place à la fin du mois de janvier. Mais à la majorité présidentielle, on reste catégorique. Pas d'inclusivité, pas d'arrangement particulier. L'MP renchérit le maximum, insiste encore et toujours sur le caractère inclusif de l'accord du 31 décembre. Le journal précise par ailleurs que les fameux arrangements particuliers pourraient donc ne jamais voir le jour, parce que les signataires de l'accord du 18 octobre, justement,
ont créé une plateforme de contestation de l'accord de la SENCO. Et les raisons qui poussent ces opposants signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine à refuser à signer le compromis politique du 31 décembre sont à lire dans Géopolis Hebdo. La tempête de tropique explique quant à lui que le Premier ministre refuse tout simplement de démissionner avec l'ensemble de son équipe. Sami Badibanga, ajoute le journal, veut empêcher durablement la formation du vrai gouvernement d'union nationale. Fin de cette revue, à la prochaine. Merci Amen pour cette revue de presse et c'est également la fin de ce journal. Bonne suite de programme, mais tout à l'heure à 20h, je vous retrouve cette fois-ci dans le cadre de l'émission En Savoir Plus et nous allons en savoir plus sur l'histoire de la CAN avec comme invité le chroniqueur sportif François Siki. Rendez-vous pour 20h En Savoir Plus. Et point final pour cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le journal. Mais demain à 13h, retrouvez Élisée Manfou pour l'édition de la mi-journée. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Lydia Karawa, étudiante en première licence en hôtellerie à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, décédée à Kinshasa le samedi 7 janvier 2017. Les familles Karawa, messieurs Néhémie Karawa, Christo Karawa, Francis Bangala, ainsi que mesdames Stella Karawa et Alexandrine Karawa, annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances qu'en attendant la levée de corps de la morgue, le deuil se tient sur l'avenue Sélé, numéro 37, au quartier 6, dans la commune de Ndjili. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Lydia Karawa de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Lydia Karawa, étudiante en première licence en hôtellerie à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, décédée à Kinshasa le samedi 7 janvier 2017. Les familles Karawa, messieurs Néhémie Karawa, Christo Karawa, Francis Bangala, ainsi que mesdames Stella Karawa et Alexandrine Karawa, annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances qu'en attendant la levée de corps de la morgue, le deuil se tient sur l'avenue Sélé, numéro 37, au quartier 6, dans la commune de Ndjili. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Lydia Karawa de garder une pensée pieuse en sa mémoire.